pour pouvoir se battre seul. Sans Dieu, tu ne peux pas. Vous comprenez? Même pour ceux qui sont des riches, des milliardaires, des nantis, comme on peut le dire en français, qui sont dans le monde, ils ont compté sur des choses occultes. C'est-à-dire qu'ils se sont adhérés à des sectes pernicieuses, ils se sont adhérés à des pratiques occultes. Ça veut dire quoi? Ils font référence à un Dieu qui va permettre à leur personne de s'enrichir. Ça veut dire qu'une personne simple, neutre, ne peut pas subsister sur cette terre. C'est pas possible. Voilà, parce que les choses ont été déjà démarquées. Dieu a fait tout de deux. La lumière et les ténèbres. Quand tu es neutre, ça veut dire que tu es au milieu. Il n'y a pas quelqu'un qui soit au milieu. Si tu n'as pas accepté la lumière, c'est que tu es des ténèbres. Maintenant, ténèbres là, tu ne fais pas ça bien. Ça veut dire que tu ne peux pas avancer. Voilà. Vous savez qu'en réalité, les mystiques dans le thème des choses des ténèbres, qu'on parle de mystiques, c'est pas parce que c'est un emploi qui soit dans le cadre seulement de ce qui est diabolique. Non. Mais dans le contexte où j'emploie le mot mystique, c'est dans le cadre des ténèbres diaboliques. Ils évoluent, ils avancent parce qu'ils font bien l'adoration à Satan. Tu vas voir qu'ils ne m'ont pas fait quelque chose sans qu'ils ne puissent faire référence au diable. Ils adorent bien le diable, ils magnifient bien le diable, ils font ce que le diable leur demande, et puis ils avancent. Maintenant, on est enfants de lumière, on ne fait pas bien pour nous. C'est pourquoi on tâtonne. C'est pourquoi notre vie là ne peut pas connaître un waouh. Voilà. Parce que si on met une réunion, tu mets une réunion, si on met une réunion, toi tu es un enfant de la famille, et la famille décide de mettre une réunion dimanche. Tu vas leur dire que ta réunion là, c'est pas important que mon Dieu. Si vous voulez, réuniez-moi. Réuniez-moi parce que Dieu d'abord. Je m'en fous du reste. Tu l'as dit ça avec beaucoup de politesse. Mais il doit comprendre qu'on ne peut pas te permettre de choisir. C'est comme on te dit choisis la vie et puis les amusements. Pas une réunion dans ces amusements. Même si c'est important pour la famille, c'est amusement. Par rapport à ce que moi je parle Dieu. Vous voyez. Mais quand tu fais ton choix de la réunion, ça veut dire que les gens ne vont jamais respecter le Dieu que toi tu adores. Ils vont voir que tu es faible. Tu es sans importance. Tu vois. Chaque fois que vous allez réfléchir, par rapport à Dieu, ça veut dire que vous avez un problème. Parce que quand il s'agit de Dieu, on ne réfléchit plus. On adhère directement Dieu. Le reste là, on peut mettre après. Mais nos chrétiens de cette génération, ils réfléchissent. C'est-à-dire Dieu est là et puis ils réfléchissent comment ils vont faire pour trouver le juste du milieu. Camarade, il n'y a pas juste du milieu. Dieu est mieux que tout. Vous comprenez? À moins que ça soit le travail qui te donne une obligation, que tu es un patron, il y a l'hierarchie. C'est raisonnable. Parce que c'est dans le contexte du travail. Le travail permet au développement d'une nation. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est dans le travail. Mais s'il y a possibilité de modifier l'emploi du temps, du travail, et même de demander si possible, et si possible, que tu puisses avoir son dimanche là, il faut le faire tout au possible, qu'on puisse t'accorder ça, pour ne pas manquer le culte. C'est ça qu'on appelle la maturité. La maturité conçoit que Dieu avant toute chose. Mais au Dieu, on peut choisir. Chrétien, et maintenant, on choisit. Quelqu'un doit te donner l'argent. C'est pas mauvais, hein? Quelqu'un doit te donner l'argent. Dis l'argent.
dis à quelqu'un l'argent. Et puis mets ça au programme du culte. Et puis toi tu dis, il n'y a pas de problème. Tu es chante, tu es responsable. Peut-être ce jour-là même tu dois prester. C'est 2 millions, hein. Il n'y a pas d'une somme. 2 millions. Je vais dire, Seigneur, je vais aller d'abord, après que continue le culte. Tu as montré déjà comment tu as été pesé, divisé. Pour les gens m'ont dit non, que pasteur, vraiment, c'est seulement qu'un petit temps il a manqué. C'est pas ça moi il parle, c'est pas le petit temps qu'il parle, c'est pas le creux que tu vas laisser qu'il parle. Je parle de ta décision vis-à-vis de Dieu. Ça veut dire que les 2 millions ont plus de valeur que ton adoration à Dieu. Dieu là, il peut te donner plus que 10 millions. Quand on obéit Dieu au pourcentage qu'il faut, à 200%, mais 100%, on requiert des avantages qui accompagnent Dieu. C'est comme ça là que la Bible dit que la crainte de Dieu, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Quand on dit on craint Dieu là, c'est comme ça que quelqu'un réfléchit. Dieu d'abord, le reste, c'est pas trop important. Quand tu commences à voir cette manière de fonctionner, la Bible dit que tu commences à devenir sage. On dit c'est le commencement. Hein. La crainte de Dieu, c'est le commencement. C'est même pas la sagesse. C'est-à-dire c'est là commence le point de départ d'une sagesse. Avoir la possibilité de craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est pas... Quand on dit la crainte de Dieu, c'est pas la peur. C'est le respect qu'on a pour le Créateur. C'est le respect qu'on a pour notre Dieu. Sinon, c'est pas parce qu'il fait peur. C'est vrai qu'il est redoutable. Par exemple, si Dieu doit faire peur, c'est ses enfants doivent être terrorisés. Parce qu'on voit Dieu dans le contexte de père. Et puis, nous, dans le contexte d'enfant. Est-ce qu'un père doit faire peur à un enfant? Non. Il est redoutable, il est puissant. Effectivement. Maintenant, si on a sa crainte en lui, c'est le respect qu'on lui doit qui fait qu'on le craint. C'est pas son côté qui fait peur pour nous terroriser. Mais si tu as ça dans ton esprit, c'est que Dieu devient gangster pour toi. Il devient terroriste pour toi. Non, Dieu n'est pas terroriste. C'est un Dieu d'amour. Il fait tout pour que tu sois dans les conditions. Mais on n'a pas la crainte de Dieu. Ça veut dire qu'on n'a même pas commencé la sagesse. Si on n'a pas la crainte de Dieu, ça veut dire quoi? On n'est même pas au commencement de la sagesse. Avant de dire même on est sage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Souvent, il y a d'autres mecs qui viennent me voir. Papa, vraiment, il y a un truc dimanche là. J'ai ri et puis dit, monsieur là, j'ai les chrétiens qui n'ont pas encore compris le fondement. Ça, c'est les ABC. Il y a des gens même qui prennent ça pour aller faire funérailles. Dimanche. Il y a des gens même qui font réunion. Ils sont préparés pour les gens. Ils sont lavés bébé. Dimanche. Ça veut dire que dans 1 Corinthiens chapitre 3, quand Paul dit ils sont au lait, il ne peut pas leur donner la nourriture solide parce qu'ils ne vont pas le supporter. C'est ça. C'est-à-dire les gens ne se rendent pas compte de la manière qu'ils prennent Dieu. Et les gens vont se moquer de ton Dieu. Par exemple, ton Dieu, on peut le déplacer, son temps d'adoration, on peut le déplacer à tout moment. Je vous demande, dans le poro, ou bien dans n'importe quel endroit d'adoration chez vous, on peut déplacer le jour du fétiche. Je vous demande si on peut déplacer le jour où on doit adorer le fétiche là. On met ça pour un autre jour. C'est possible. Je vous demande, dans la culture africaine, c'est possible? Non. Je vous dis, c'est possible. Non. Ces jours-là, personne ne va au champ. Et les gens obéissent à la lettre. Ils vont pas au champ. Hein. Tu es parti au champ, tu as un problème. Il ne peut même pas venir demander même un maman ce matin là. Comme il y a l'initiation et puis les choses là, est-ce qu'on va au champ? Tu n'as même pas besoin de poser cette question. Pourquoi? Parce que tu sais que ça ne peut pas passer même. Mais pour nous, on peut déplacer Dieu. Dieu, tu sais, aujourd'hui là, on va déplacer le temps là. Aujourd'hui, on va le faire. On le fait une autre fois.
Est-ce que nous-mêmes là, on est conscients? Est-ce que nous, on est conscients? On ne crée pas Dieu. On ne met pas Dieu au premier plan de notre vie. Je comprends pourquoi les gens s'inquiètent trop pour des choses qui sont secondaires. Vous savez, ils cherchaient premièrement quoi? Et puis secondement quoi? Non. C'est que vous n'avez pas bien lu ce passage-là de Matthieu 6. Non. Il cherchait premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Les deux ensemble, premièrement. Fait les deux collés. Et après, secondement, vous aurez tout le matériel que vous désirez. C'est pas ça? Mais nous, on cherche le matériel avant Dieu. C'est nous, on court après le matériel. On ne met pas Dieu au premier plan. On met Dieu en second plan. Je ne sais pas si on peut réussir. Voilà pourquoi nos fidèles, nos chrétiens, ils n'ont pas une vie honorable. On n'a pas une vie honorable pour des choses futiles, pour des choses simples. La réussite de nos enfants, avoir un diplôme, avoir un travail, même se marier, on court après ça. On se sacrifie pour ça. Il y a voulu quelque chose. Depuis que vous lisez la Bible, c'est dans quelle Bible on dit il faut se sacrifier pour tout ça. Ce que vient de citer là, l'argent, tout ça. Jamais. Ce que Matthieu dit là, Matthieu 6 dit là, il dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et puis cela, il a dit, il faut prier, il faut jeûner. C'est ça? Prier et puis jeûner là doit se mettre dans le plan où tu dois chercher premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est toute la discipline qui entoure le royaume. Tout ce qui rentre en ligne de compte du royaume. Les commandements et toutes les autres choses. Si on cherche et on trouve ça, le reste, c'est cadeau. Dis-moi, quelque chose, on doit te faire cadeau et puis tu loues pour ça. Dis-moi, est-ce que le cadeau devient cadeau? Hein? Un cadeau, est-ce que un cadeau là, on lutte pour l'avoir? Dis-moi, un cadeau, on lutte pour l'avoir. Mais nous luttons pour le cadeau. C'est qu'on a un problème. On a un problème. Un cadeau est comme une grâce qu'on donne à quelqu'un. On te fait grâce. Alors quand il prend le mot grâce dans son contexte, une faveur imméritée. C'est-à-dire on ne regarde pas ton visage, si tu es bon, tu n'es pas bon, on te fait cadeau. C'est pas méritant. Alléluia. Oui, non. Moi j'ai compris certains de mes enfants, ceux qui ont commencé à grandir la foi chrétienne, eux, ils ont commencé à mettre les choses comme il se doit. Moi ça me plaît. Je ne leur dis pas que c'est bien. Je les écoute depuis dans mon cœur, il dit on regarde en train de grandir. Parce que elle regarde entre l'emploi du temps du culte de jeudi et puis le dimanche. Et puis elle met son programme pour l'école, ça touche les deux. Il dit là, tu es sage. Il n'y a rien d'autre qui doit passer à ton adoration. Dis à quelqu'un, il n'y a rien d'autre sur cette terre-là qui doit passer loin, qui doit passer avant ton adoration. Il n'y a rien. C'est là que tu n'as fait là. Si tu n'as pas cautionné, ça ne marchera pas. Tout lui revient, gloire et honneur. Pour montrer gloire et honneur revient à Dieu, c'est la manière qu'on le respecte, la manière qu'on le met au premier plan de notre vie. Et ça, on ne le fait pas. Chaque fois que Dieu lui donne un rendez-vous, on doit être présent pour lui. Ce dimanche-là, c'est un rendez-vous divin. On doit se disposer pour lui. Mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres, c'est là, ils trouvent à laver, à faire lessive dimanche. Dimanche, là, il a fait mes lessives. C'est ça, j'ai le temps. Parce qu'il va à l'école, c'est dimanche. C'est dimanche, toi, tu as trouvé, il y a samedi dedans.
Il y a samedi, elle est là. C'est dimanche, tu as fait les signes. Tu ne viens pas à l'église à cause des signes. Camarade. Yeah. Dans la vie chrétienne, on va où? La vie chrétienne devient accidentelle. Oui. C'est comme un accident. C'est-à-dire quand tu t'en vas là, tu sais que ça là, tu es en train de te suicider. Parce que la moindre des choses, c'est de mettre Dieu au premier plan de notre vie. Et puis il règle le reste. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, le professeur n'a pas de problème. Il a vu ce qu'il a. Il a seulement des besoins. Un problème là, c'est ce qu'on doit résoudre. Un besoin, c'est ce qu'on doit donner. C'est pas la même chose. Quand tu vas dans le contexte, dans la littérature française, quand tu parles de problèmes, tu vas savoir. Ce sont des équations à résoudre. Un besoin, c'est quelque chose qui doit être compensé. Ça veut dire qu'on doit te donner. Tu n'as pas besoin de chercher ou bien d'analyser ou bien de trouver l'équation. Non, non. Tu attends qu'on te donne. C'est ce qu'on appelle besoin. Pour compenser le manque, la carence que tu as. Vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais la manière que tu adores Dieu, c'est comme ça, Dieu te prend. Il y a des gens pendant qu'ils sont en train de prier, les portables sonnent, ils coupent, et puis ils s'en vont répondre, et puis ils reviennent pour prier. Ah ouais, il y a des modèles de chrétiens sur la terre. Quand Dieu est au ciel et puis il regarde, on a beaucoup de modèles. Hein? Là, ta prière, c'est-à-dire que ton appel a plus d'importance que la prière que tu fais à ton Dieu. Tu quittes sa présence pour aller répondre et puis tu reviens dedans. Tu es un chrétien bricoleur. Ça c'est bricole. Tu es un bricoleur. Dans le jargon des ouvriers, tu es un tâcheron. Tu es un tâcheron, tu t'occupes des petites tâches, mais tu n'as pas le titre de la responsabilité d'un métier. Quand tu es tâcheron, ça veut dire que tu fais de tout. Mais on ne peut pas te nommer par le nom qui te revient. Quand on dit menuisier, c'est un menuisier. Quand on dit électricien, c'est un électricien. Quand on dit c'est un maçon, c'est un maçon. Mais pour toi, on ne peut pas te donner une qualification de ce genre. Pourquoi? On t'emploie tâcheron. Dans nos églises, on a des tâcherons. Des chrétiens tâcherons. Comment tu es en train de prier? Ton portable sonne. Tu laisses prier et puis t'en réponds. Et puis tu reviens. Seigneur, continuons. Seigneur, continuons. Dis au ciel et puis regarde Dieu comme ça. Mais si Dieu n'était pas esprit, il y a longtemps il a fait au moins 100 ABC. À cause de nous les chrétiens. Pas les païens. Païens n'ont pas de problème. Nous les chrétiens qu'on dit, on lui appartient. Nous ses enfants, il va faire 100 ABC. Peut-être sa bouche serait penchée, il allait avoir les yeux tordus. Et puis son pied sera comme ça. Imagine-toi, s'il y a quelque chose qui veut donner un AVC là, c'est de prier et puis aller le compte comptable et puis revenir prier encore. Le Dieu qui est au ciel qui est intelligent là. Même, écoutez-moi bien, même en conseil de ministres, le président est là. Le commun des mortels, celui-là même qui va mourir, le respect qu'on lui doit, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en sa présence. Regardez. On ne respecte pas Dieu. C'est ça qui fait que nous souffrons. On met Dieu en second plan. Et nous, on fait de nos vies ce que nous voulons en priorité. Toi, tu as priorité. C'est Dieu qui doit être notre priorité.
C'est pas une église ne peut pas connaître une croissance s'ils n'ont pas compris le b.a.-ba de la connexion entre Dieu et nous, qui est le commencement d'abord pour dire Dieu est ma priorité. Est ma priorité. Dieu est prioritaire pour moi. Tant que tu ne vas pas comprendre ça là, et puis tu vas te battre pour ce que toi tu veux, mais tu vas vieillir. Il y a des gens qui n'avancent pas, ils sont toujours au même point. Ça ne peut pas avancer parce que Dieu n'est pas ta priorité. Ta priorité, c'est ce que tu as fait rechercher là. Il y a des gens qui viennent en vacances. Dieu en vacances. Dieu en vacances. Non, Dieu là, je ne vais pas à l'église, je me repose. C'est-à-dire que Dieu en vacances. Il a dit, ce que tu recherches, tu ne peux pas gagner. Camarade, ce que tu recherches, là, tu ne peux jamais gagner si Dieu n'est pas ta priorité. Moi, j'ai des besoins. C'est quoi, il n'y a pas de problème. Un chrétien normal qui prend Dieu comme sa priorité au premier plan de sa vie, il n'a pas de problème. Il n'a seulement que des besoins. Et les besoins là, Dieu va finir par compenser au temps convenable. Je vais vous demander, depuis que vous me connaissez, je suis stressé. J'ai des besoins, mais tu vois, je suis stressé. Je suis embrouillé. Parce que j'ai mis Dieu au premier plan de ma vie. Dieu me coûte cher. Parce qu'il a fait tout pour moi. Il m'a donné des honneurs que je ne peux jamais oublier de ma vie. Les honneurs qu'il m'a donné là, c'est de permettre que je sois devant des gens plus âgés que moi. Des gens même peut-être dans la vie même, on n'allait jamais se rencontrer. Ils n'allaient jamais me donner la considération qu'ils me donnent aujourd'hui. C'est un honneur que Dieu m'a donné. Je ne peux jamais oublier ça. Et Dieu est ma priorité. Non seulement que ça, il m'a donné la vie. La vie qu'il m'a donnée là, je ne peux jamais, je ne peux pas dire ça, je ne peux jamais lui donner quelque chose à sa juste valeur de la vie qu'il m'a donnée. Je ne peux pas. Même l'argent. C'est quoi il a dit? Il a dit dans Romains chapitre 12 que nos corps soient un sacrifice vivant. Nos corps soient un sacrifice vivant qui rend un culte raisonnable à Dieu. Des sacrifices vivants. Prenons Romains 12. Je ne sais pas où Dieu, ce matin, ce que Dieu a mis dans mon cœur. C'est terrible. Romains chapitre 12, verset 1. Alléluia. Alléluia. Chaque jour, ce que je réfléchis, c'est de penser à Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? J'ai des besoins. Et souvent, les besoins sont visuels, sont visibles. Même vous-même, mes enfants, par moi, vous pouvez voir mes besoins qui sont visibles. Je peux même en parler par moment, de passage. Vous pouvez constater même, c'est visible. Et puis c'est visuel. Mais est-ce que vous avez dit que je m'inquiète pour ça? Il y a des gens, parmi vous, il y a des gens qui savent qu'il y a certains besoins. Ma priorité là, comment faire pour avoir un temps pour sortir de la location? Parce que Dieu ne doit pas habiter une maison, un endroit de location. Si Dieu donne une maison de location, un bon matin on peut chasser Dieu. Dieu, je vais prendre ma maison pour dormir dedans. Donc il faut quitter dans la maison pour que je puisse habiter. Le propriétaire peut chasser Dieu dans la location. Parce que c'est lui qui est patron de ça. Je ne peux pas permettre que mon Dieu soit dans une location. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain on peut le chasser. Je veux que Dieu soit dans sa propre maison, il soit dans le confort où on ne peut jamais le faire déménager.
C'est pourquoi Dieu fait tout la Rosh Hashanah, toutes ces choses-là, pour qu'on puisse avoir des fonds pour acheter un terrain et puis construire un temple à son honneur, pour qu'il habite dans un endroit bien. Vous voyez, ça me plaît d'être dans cette villa, ou bien ça me plaît d'être dans cet endroit. Non. Ma priorité, c'est pour que Dieu habite dans une maison à lui, pas dans une location. Parce que la location, ça dépend de l'humeur du propriétaire. S'il est fâché, Dieu a un problème. Si le diable l'a touché, Dieu a un problème. Les persécutions, ça vient comment? C'est ça. Une église peut être persécutée parce qu'ils sont en location. Le diable, Dieu fait que les choses sont en train de se faire bien. Des guérisons, des miracles, et puis les gens commencent à s'investir dans l'œuvre de Dieu. Amen. Et puis à partir de là, Satan active le propriétaire pour venir mélanger. Il augmente le loyer. C'est comme ça que ça commence d'abord. Après, il trouve que il active même l'entourage, comme on est dans cette villa. Il va dire, les voisins ont fait une pétition au niveau du ministère, parce qu'ils ont leur boîte. C'est là-bas que Majo travaille. Ils ont leur agence. Un département propre par les nuisances sonores. Ils peuvent aller faire une pétition pour dire, voilà, cela mis dedans ici. Effectivement, c'est une habitation. Les riverains, là, ils ont le droit de décider quelque chose qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un lieu de prière. Et puis nous avons des problèmes. Quand il dit nous avons des problèmes là, Dieu aussi a des problèmes. Pourquoi? Parce que un groupe de personnes qui veulent lui donner l'adoration pour plus lui donner l'adoration. Dieu aussi a des problèmes. Alléluia. Craignons Dieu et mettons-le au premier plan de notre vie. Qu'il soit notre priorité. Tout ce que nous allons faire doit passer en second plan. Dieu seul doit passer au premier plan de notre vie. Parce que nous dépendons et nous émanons de lui. Non seulement que nous dépendons de lui, mais nous émanons de lui. Nous sortons de lui. Mais en cours, on n'arrive pas. Il y a des gens qui savent que quand ils viennent me dire non, dimanche là, il y a quelque chose à faire, je ne sais pas, ils ont même le courage et même l'audace pour venir me parler, pour que moi je choisisse entre ce qu'il veut faire là, dimanche, et puis dimanche de culte. Je ne sais pas. Moi, je te dis quoi? Je te dis non, il faut aller. Si elle te dit ne pas aller, tu veux que le pasteur t'a bloqué. Maintenant, ne venez plus me parler de dimanche. C'est mieux que tu prends ta décision et tu t'en vas faire ton dimanche, funérailles, lavement de bébé, anniversaire, dot, tu t'en fais, il n'y a pas de problème. Réunion, tu ne me dis pas. Ouais, si tu me dis, je ne sais pas ce qu'elle doit te répondre. Mets-toi à ma place et te répondre quoi? Ça veut dire que tu veux que mettre Dieu en second plan. Et puis toi, c'est moi qui serai responsable de ta démission de l'adoration du Seigneur le jour du Seigneur. Quand on grandit là, on n'a plus besoin de poser des questions pour ça. C'est la base. À moins que ça soit un problème aussi majeur, raisonnable, compréhensible. Là, on peut te donner du crédit pour dire que vraiment, c'est comme ça. Quand il est majeur, tu es malade. Ou bien c'est le travail qui te demande. Ça, c'est majeur. Mais il dit, si possible, tu peux négocier pour mettre quelqu'un d'autre qui est païen. C'est bon. Parce que quand on fait ça aussi, on pense aussi au prochain qui est chrétien. Mais chrétien,
il y a son pourcentage qui est élevé. Tu peux être chrétien et puis toi, tu ne prends pas Dieu au sérieux. Donc je vais te dire, il faut prendre ma place. Et puis il prend la place. Ça dépend de l'adoration que tu donnes à ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des gens, à cause de veiller, on finit dimanche, on finit vendredi veillé, il y a un jour de repos samedi. Mais les gens sont tellement fatigués, ils préfèrent faire vacances parce qu'ils ont fait veiller. Vacances dimanche. Ils sont trop fatigués. Dis-moi, on peut qualifier ces personnes quoi? Moi, je ne sais pas. Il n'y a même pas d'activité. Il n'y a même pas d'activité dans l'église. On a seulement que jeudi et dimanche. 2 jours. Le reste, c'est pour toi. Quand on va avoir une grande église, une grande assemblée, ce n'est pas le bâtiment dont je parle. Et qu'il y aura beaucoup de programmes. Ça fait comment maintenant? Voilà pourquoi les cultes du soir, les gens ne viennent pas. Pourquoi? Parce que l'intérêt de Dieu n'est pas pressant dans leur cœur. C'est l'intérêt personnel qui est pressant dans leur cœur. C'est pas que par le culte du soir. Si on a compris que Dieu, quand il nous donne le rendez-vous, on doit être là sans excuse. C'est la première des choses qu'on met dans notre esprit. Mais les gens peuvent manquer 2 dimanches. Fallait dire bien. Le jour du Seigneur, tu es en train de faire autre chose. Je ne sais pas. Si, il faut avoir un peu honte. Non, aujourd'hui là, je dois recevoir les membres de la famille, donc je dois préparer pour eux. Donc imagine-toi, l'adoration est là, et puis tu es en train de préparer. Mais ce n'est pas pour la question. Comment on voit ça? On ne t'éloigne pas de ta famille, mais il faut les faire comprendre que le dimanche là, on ne peut pas négocier avec toi. Ton Dieu là est ta priorité. Déjà à la base, quand il a fait savoir ça, ils vont changer le programme à cause de toi. Ou bien ils vont savoir que elle ne sera pas là-haut. Nous on sait, son affaire de Dieu est fort. Donc elle ne sera pas là. C'est mieux qu'on emploie déjà les termes à ton sujet. Au lieu de te prendre comme une personne légère. On dit, elle va venir. C'est un dimanche, elle va venir. Pourquoi? Parce que tu as mis ta priorité à ta famille. Ta famille ne peut rien faire pour toi. Ta famille ne peut rien faire pour toi. Si tu ne sais pas, ta famille ne peut rien faire pour toi. Au contraire, ta famille même va te trahir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que M. Kwasi est là? On n'a pas amené s'asseoir ici. Je peux voir quelqu'un dans le couloir. C'est fini. Je vous dis que la récréation est terminée. À partir du dimanche prochain, cherchez les plateaux là. Vous allez prendre les portables là. Ils vont éteindre, ils vont les poser là. Quand on finit le culte, chacun prend son portable. C'est important que je suis en train de dire. C'est-à-dire tout le monde met portable là-bas. Maintenant là, si tu as fait erreur, ton portable t'a surpris à sonner, je prends. Et puis elle donné à quelqu'un. Quelqu'un qui a besoin. Mais toi, tu n'as pas besoin. Parce que dans la présence de Dieu, tu es dans la distraction. La manière que tu prends Dieu, c'est comme ça que Dieu te prend. Et c'est comme ça que Dieu va permettre que tu puisses réussir. Là, c'est monsieur Passy. Voilà. Vous le voyez, vous lui dites de venir. Mathieu vérifier. Alléluia. Tu sais, un père est responsable de ses enfants. Un père est responsable de ses enfants. Moi, je suis responsable de vous. Si je vous ne dis pas bien, c'est moi qui suis responsable. L'église est une famille chrétienne. Il y a toujours un dévancier
qui est un grand frère dans la foi, qui nous conduit. La responsabilité me revient de droit. Si je n'ai pas pris mes responsabilités demain, je vais payer ça devant le Seigneur. Ce n'est pas une histoire de société. C'est une histoire de spiritualité. C'est tellement délicat qu'on ne peut pas s'imaginer. C'est quoi la Bible dit que le jugement sera très sévère. Pour nous, les enfants de Dieu d'abord. Alléluia. C'est vraiment sérieux, camarades. C'est sérieux, vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est pas ce que Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui là. C'est trop sérieux. C'est sérieux. Dis à quelqu'un c'est sérieux. Dis à quelqu'un c'est sérieux. Il est bien. Ok. Et ce que je suis en train de dire dans le cadre du temps qu'on donne à Dieu. Il y a des gens, vous pensez que je suis super humain. En d'autres termes, je suis Superman. Superman, super homme, super humain. La manière que vous dormez là, c'est comme ça aussi, moi aussi, je dors. Mais ma discipline que je me suis appliquée à moi, c'est de mettre Dieu en priorité de ma vie. C'est tout. Quand il a besoin de moi, je dois être là. Par moi, je suis fatigué, épuisé, énormément. Mais Dieu est ma priorité. J'étais à Gauthier. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont jamais su que j'ai été blessé. J'étais à Gauthier. Je suis parti avec les camarades des Maracaniers du quartier, parce que je mets aussi en activité mon sport pour ma santé physique et pour ma santé morale. Quand tu es trop stressé, il faut libérer ça par le sport. Ça va libérer ton esprit. Ça va te détendre. Ça va permettre que ton muscle, parce que nous, notre travail que nous faisons, c'est un travail qui est athlétique et physique. Donc ça épuise le corps. Tu peux t'arrêter de 0h jusqu'à 6h du matin en train de servir Dieu. 6 heures de temps arrêté, 6 heures de temps assis, 6 heures de temps parler. Il y a des gens qui ont AVC, il y a des gens qui ont un problème cardiaque parce que le cœur peut lâcher. Donc, quand le cœur, le muscle du cœur est fortifié par le sport, il est capable d'aller au-delà de ce que tu peux imaginer. Il y a des gens qui ont crié, ils sont morts. Même au stade, regardez un match de football, dans l'euphorie, il a crié, il est mort. Moi, j'étais à la Palmeraie. Le match Chelsea-Bayern, où Chelsea a remporté la coupe pour la première fois de Didier Drogba. Le jeune, dans l'euphorie, était devant la télévision de ses parents. Il a crié, il est mort sur place. J'étais à la Palmeraie, dans la cité Promogine. Il était non loin de la maison où j'habitais. Le jeune est mort devant l'écran. Son cœur a lâché. Voyez. Ce jour-là, c'était la première fois. C'est-à-dire quand Dieu est avec toi, malgré tout ce que tu fais, Dieu est dedans pour t'accompagner. Le jour-là, je suis parti au sport. Et ce jour-là, mon petit frère, Emmanuel Kwasi, vous connaissez, est parti de rendre visite au terrain. Pour la première fois. Mais moi, je ne savais pas pourquoi. Parce que c'est après que je me suis rendu compte qu'il allait avoir un incident. Il y avait un geste que j'ai mal fait et je suis descendu sur mon dos. Et quand je suis descendu sur mon dos, j'ai senti comme un pincement à ma hanche, vers le bas des fesses. Je suis sorti,
Il y a un frère qui m'a fait un mouvement pour dire peut-être comme je suis tendu, parce qu'il a senti que mon dos était tendu. C'est devenu sec un coup, tendu. Donc il a fait un mouvement, je pensais qu'il pouvait aller jouer encore. Or, il venait d'avoir une chute, une déchirure interne. Moi, je ne sais pas. Donc après, quand j'ai fait un pas, j'ai vu que ça m'accrochait comme on mettait de la maison. Pourquoi? Parce que c'est ouvert. Quand c'est ouvert, quand il marche, ça fait des mouvements comme ça. Donc quand ça fait des mouvements, ça fait très mal. Ces jours-là, Dieu merci, mon petit frère était là, il m'a pris de la voiture, il m'a dit de déposer à la maison. La distance de la maison et là serait délicat. Peut-être allait chercher taxi compteur pour venir me prendre. Parce que quand je marche, ça m'accroche comme... C'est au lieu de pas descendre. Il y a des gens qui n'ont jamais su que j'ai été blessé. Je n'ai pas manqué un dimanche. C'est ce qu'il vient de dire. C'est ce qu'il est en train de dire. Pourquoi je raconte tout ça? C'est pour dire que même les dimanches, j'ai prêché assis. Elle se souvient. Elle était à Dalois. Je m'assois et puis personne n'a su que pourquoi il m'assoit pour prêcher. C'était la déchirure. Il y avait des difficultés même pour me laver. Parce qu'il faut s'abaisser, il faut faire le mouvement pour te laver, non, mettre ta bourrée et puis voilà. Vous voyez? Mais je n'ai pas manqué un dimanche. C'est pas parce que je suis pasteur. Un pasteur peut avoir un problème physique, de santé. Il peut se coucher pour se reposer, pour récupérer. Avec ça, je me suis traîné pour aller servir Dieu jusqu'à ce que la plaie se cicatrise. Pourquoi? Parce que Dieu est ma priorité. Il y a des hommes qui savaient prêcher, ils prennent les mains pour prêcher. Mais j'ai pris tout le temps jusqu'à ce que personne ne sache que j'ai été blessé. Pourquoi? Parce que Dieu est ma priorité. Dis à quelqu'un, Dieu doit être ta priorité. Il y a des gens qui se plaignent, écoutez-moi bien. Je vais élever l'équivoque. Dans ce que je vais donner comme propos, je vais élever l'équivoque. Écoutez-moi très bien. Les gens se plaignent par moment de l'heure, du temps. Si moi je veux rentrer dans le contexte du temps, on ne va pas s'en sortir. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Qui vient à l'heure ici? Qui vient à l'heure indiquée du cul 8h30 00. Si on s'est donné une heure, c'est cette heure-là, le Seigneur présent nous attend. La majorité des personnes viennent à 9h. Souvent même à 10h. Maintenant, cette personne-là, il va avoir un propos. Qui ne soit même pas approprié, désobligeant. Pour dire que nous dirons. C'est pas ça le problème. Hein. Le problème, à quelle heure tu es venu? Si tu parles de respecter l'heure, respecte l'heure de ton arrivée. C'est pas ça? C'est pas ça? À cause de ça, j'ai établi un programme de méditation matinale. Vous pensez que je n'ai pas besoin de dormir aussi? Vous pensez que le sommeil n'est pas aussi intéressant dans mon corps? Le cerveau a besoin de repos. Aucun endrainage. Le recyclage du corps s'auto-guérit. C'est pourquoi tous les médicaments qu'on vous donne, on met un peu de somnifère, on met un peu quelque chose dedans pour vous faire endormir. Pourquoi? Parce que tout médicament qu'on te donne, lorsqu'il doit fonctionner proprement, le corps s'auto-guérit. Donc on te permet d'être au repos. Tous les médicaments qui ont besoin de permettre au corps de récupérer là, ça fait dormir. Parce que plus tu dors, plus ton corps s'auto-guérit. Moi aussi, j'ai besoin de sommeil, mais je viens ici
à 7h, 7h30 pour commencer mes médicaments matinal. S'il y a manqué une méditation matinale, peut-être une seule fois, peut-être même jamais. Par moment, il peut être en retard, mais pas largement en retard, mais à 7h, je suis là. Souvent même, je viens réveiller certaines personnes de la maison. Vous voyez? Je viens réveiller les gens du culte, ceux qui dorment ici. Vous voyez? Ça veut dire que je respecte Dieu, je respecte le travail que je fais. Je ne travaille pas pour vous, hein. Je travaille pour Dieu. Et que vous tirez profit de mon travail. C'est tout. Je sers Dieu. Mais vous bénéficiez du service que je rends à mon Dieu. C'est tout. Donc quand il regarde, c'est le service de Dieu que je fais là, qui m'importe. Mon travail pour Dieu, que Dieu dise, bon et fidèle serviteur, entre dans ma joie. C'est tout. Vous comprenez? Donc quand on parle de l'heure, venez à l'heure. C'est pas pour, je peux dire, pour une justification quelconque, hein, ce propos que je vais avoir après. La plupart des hommes de Dieu, écoutez-moi très bien, des gens entre vous peuvent aller dans des programmes de prophètes, écoutez-moi très bien. Les mêmes personnes qui disent qu'on dit ici, ils peuvent quitter dans le programme du prophète avec un culte de dimanche. Il y a d'autres qui quittent à 20h-19h. Mais quand il s'agit de son église, qui doit donner une importance et tout qu'on dit trop. Moi, je ne sais pas. Hein. Dis-moi, c'est quel jour on a fait ici, on a duré jusqu'à 20h, ou bien 19h, ou bien 18h. Ça n'a jamais existé. Je vais vous dire aujourd'hui la vérité de quelque chose. Je ne vais pas enfermer Dieu dans une boîte. Moi, je ne vais pas enfermer Dieu dans une boîte. On dit qu'on se trace un programme, même quand Dieu veut aller au-delà, on dit Dieu, tu n'as pas le temps d'aller au-delà, il faut rester calme. Les cultes ne se ressemblent pas. Il peut arriver que Dieu trouve que ce jour de culte-là, il fait des choses, imagine-toi que tout le monde est en transe, tout le monde est dans une position vraiment surnaturelle, des choses, personne ne peut quitter la salle jusqu'à 20h. Il y a des gens qui sont partis aux États-Unis, à l'université, ils ont fait 3 jours d'adoration dans l'université, 3 jours. 3 jours d'adoration et puis les autres sont venus les trouver, 3 jours. Ils n'ont pas dormi, ils sont en adoration jusqu'à 3 jours. C'est sorti même à la télévision. 3 jours d'adoration. Frère 24 même a diffusé cette image. Aux États-Unis, ils sont rentrés, ils ont commencé à adorer Dieu 3 jours. Ils n'ont pas dormi, ils sont dedans jusqu'à 3 jours. Les gens viennent seulement. Comme ça, on n'a qu'à dire à Dieu, arrêtez, Dieu, non, toi tu sais, on a trop de choses à faire demain. Arrête. Il faut quitter là. C'est bon. C'est ça. Nous voulons contrôler Dieu. C'est qu'on a des heures. Mais quand ça va au-delà de ça, quand il parle là, je ne sais pas. Je vous demande d'apprécier. Si on commence 8 à 8h30, et puis on se donne une heure, il faut venir à 8h30. Tu vas voir si on va finir à l'heure indiquée. On dit non, on va faire quand même. En réalité, c'est vrai. Mais ce n'est pas aux chaises qu'on prêche. C'est les êtres humains qu'on prêche. Et c'est les êtres humains qui font l'œuvre. Ils ne sont pas là, on va prêcher. Or, c'est un travail d'ensemble, d'unité. S'il y a des choses à faire, on fait comment? Voilà le problème. Le message que tu as donné à qui? Il y a un noyau qui est là, qui sont liés à présent. Tu peux leur donner le message.
Or, eux, ceux ne suivent pas pour faire le travail dans la communauté. On éduque tout le monde à la fois, pas seulement que le noyau. Et les autres personnes, on doit les éduquer aussi. S'ils ne sont pas là, le message passe comment? On est obligé de traîner un peu, passer un peu de temps pour que les gens arrivent, parce qu'on doit avoir les mêmes types d'informations. Vous voyez comme c'est difficile le travail? Ce n'est pas comme l'éducation. L'éducation, je peux dire primaire, ou bien secondaire, ou bien universitaire. C'est pas pareil. Ce n'est même pas pareil. Hein? Là-bas, tu es venu, ne pas venir, c'est ton problème. Tu vas prendre les coups sur les autres. C'est pas pareil, non? C'est pareil. Ici, il n'y a pas pour dire prendre coup sur les autres, non. C'est une relation. La vie chrétienne, la vie spirituelle est une relation avec Dieu. C'est essentiel. Donc, quand je parle de ça, je veux qu'on enlève l'équivoque de ce temps. Si on a fini à 13h, bénissons le Seigneur, on a fini à 13h. Si on a fini à midi, bénissons le Seigneur, on a fini à midi. Si on a fini à 14h, bénissons le Seigneur, on a fini à 14h. Et puis c'est tout. Mais toutefois, l'homme de Dieu que je suis conscient que les gens ont des activités après ce temps. Je ne vais pas exagérer pour vous montrer que comme il a dit ça, il va aller jusqu'à 20h. Non, quand même. On est spirituel, mais on a un cerveau quand même. Vous comprenez? Au Ghana, dimanche, personne ne vend. Marché est fermé. Dimanche, il n'y a rien. Magasin est fermé. Ils sont à l'église. Jusqu'à le soir. Au Ghana, église jusqu'à le soir. Ça veut dire que ce que veut faire savoir dans ce propos que je suis en train d'avoir, écoutez-moi bien. Quand il dit matin jusqu'à le soir, ça veut dire que ils ont mis tout stand-by pour Dieu. Toute la journée de dimanche là, ils n'ont pas mis nos programmes dans leur dimanche. Ils ont mis le dimanche pour Dieu seulement. Et rien ne doit les déranger autre. Parce que quand tu as des rendez-vous et que Dieu permet que le culte soit au-delà de ton rendez-vous, tu n'es plus disposé. C'est pas ça? Donc ça veut dire que vous devez ménager votre temps. Vous devez ménager votre temps de sorte que vous ne puissiez pas avoir un autre programme dans votre dimanche. Voyez, non? Quand vous venez à l'église, vous dites, je suis pour l'église, personne ne va me déranger, j'ai fini mon culte, je m'en vais. Tant que le culte n'est pas fini, il n'y a rien qui doit me déranger. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Et si on fonctionne comme ça, on sera meilleur pour Dieu. Mais les gens... Et puis il faut avoir une attitude, un comportement pendant le culte qui soit honorable, qui ne soit pas désobligeant, bouleversant. Une attitude appropriée pendant le culte. Une attitude qui ne soit pas désobligeante. Ça veut dire quoi? On fait le culte, tu as tissu portable. On fait le culte, comme on a le direct. Au lieu de suivre le culte ici, toi tu regardes direct. Tu as allumé ton portable, tu as mis sur connexion, tu regardes direct. Je ne sais pas comment tu peux apprendre les choses de Dieu. Moi je ne sais pas. Donc tu as un rendez-vous, ton portable, tu regardes un peu ton portable. Vous voyez non? Ça c'est une distraction. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. 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 Changeons d'attitude. Camarades, changeons d'attitude. Les gens qui utilisent leur portable pendant le culte, ce n'est pas bon. Tu te fais du mal toi-même. Tu attires la malédiction de Dieu sur ta vie parce que c'est en plein culte. Amen. C'est en plein culte. Vous voyez, c'est en plein culte. C'est comme ça. Vous voyez la maman, non?
Elle a un petit temps pour culte. Elle a un petit temps pour culte. La maman qui vient de s'élever, elle a un petit temps pour culte. Elle pouvait rester à la maison et puis aller directement dans son travail parce qu'elle doit aller à partir. Il y a un temps où elle doit faire un massage. On doit la ramasser pour aller en véhicule, pour aller la déposer au lieu du travail. Si l'heure est passée, elle paye le transport. Le transport est cher. Elle a obligé d'exécuter, de respecter le temps qu'il faut. Elle est venue, elle a reçu le message qu'elle devait recevoir. Son temps est arrivé. Elle s'est éclipsée. Elle s'en va au travail. Ça, c'est compréhensible parce qu'elle fait des efforts. Pourquoi? Parce que par moi, elle fait un travail de nuit. Souvent, elle est de garde. Quelle est de garde là? Et puis ça tombe des gardes samedi. Et dimanche, elle doit venir au culte. Elle doit se reposer. Mais malgré ça, elle fait tout son effort pour venir au culte. Ça salue. Et quand je vois que la personne met Dieu au premier plan de sa vie, elle considère Dieu dans son cœur. Parce qu'elle sait que Dieu est important pour elle. Toi-même, tu ne fais pas de travail de nuit. C'est toi qui ne viens pas. C'est toi qui ne viens pas. C'est aussi grave. C'est toi qui ne viens pas. C'est pas bon. Vous comprenez? Je suis un exemple. Tout ce que je dois faire par mon attitude, les gens regardent. Paul a dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 11, il dit, soyez mes imitateurs. Il dit aux Corinthiens, soyez mes imitateurs comme moi, Paul, je le suis pour Christ. Imitez-moi. Mais comme moi-même j'imite Christ déjà là, en m'imitant, c'est comme ça Christ que vous imitez. C'est ce qu'il est en train de dire. Ça veut dire que il veut montrer aux gens qu'il était un exemple. Je suis dans l'obligation d'être votre exemple, votre modèle. Mais le modèle par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ma manière de me comporter là est importante pour vous. Je suis humain, je peux me tromper, je peux faire des erreurs. Mais regardez l'essentiel de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc faisons bien pour servir Dieu. Et arrêtons de soupirer dans des choses qui n'ont pas d'importance. Et si on le fait bien, c'est nous on va récompenser. Quand tu sais Dieu bien, tu respectes Dieu bien, là, les récompenses viennent. Un enfant qui est respecté envers son papa, il reçoit des cadeaux tous les jours. Maintenant, nous, la notre manière de faire, là, on ne respecte pas Dieu. On vient quand on veut. Ça dit, c'est nous, on dirige nos vies, quoi. On a seulement eu 2 jours, hein, jeudi et puis dimanche. S'il n'est pas venu jeudi, dimanche, là, tu ne vas pas manquer. Il y a des gens qui manquent dimanche. Ce matin, j'ai échangé avec mon petit frère, M. Kwasi. Il ne se sent pas bien, il a un palu. Mais malgré ça, il a pris les médicaments, il a fait l'effort quand même pour le toucher. Ça m'a touché, ça m'a impressionné, ça m'a touché. Ça veut dire que Dieu compte beaucoup. Je vais vous dire que Dieu va compter beaucoup de vous. Que Dieu soit votre priorité. Mettez Dieu au devant de tout dans votre vie. C'est une exhortation. Ce n'est pas préparé. Dieu doit donner un thème à ça. Que Dieu soit votre priorité absolue. Dans tout, pour le temps, pour la manière, tout. Respectons Dieu pendant le culte.
Moi, j'ai béni le Seigneur, l'éducation que mon père spirituel, que je salue de passage, l'apôtre brillant. Cette éducation, il a apporté à son peuple, c'est extraordinaire. Les gens voient, quand ils vont au culte, là, ils voient, mais il les a disciplinés. Non, le monsieur là, vraiment, j'ai les gars, mon père spirituel dit, avec ces centaines, des milliers de personnes là, comment il a fait pour des personnes âgées? Ils sont pas le respect qu'on lui donne là. Ça fait peur. Ben, on sait que les gens respectent Dieu. Dans le temple là, on ne décroche pas portable. Par une conversation, tu vas voir, ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc il faut sortir, tu vas aller faire ta conversation ailleurs, pas dans le temple. Vous m'entendez? C'est quelque chose que tu vois bien là, que tu peux appliquer quelque part. Il y a demain, c'est bien. Mais lui, c'est temple. Ici, là, c'est maison, on a changé en lieu de culte. Donc, c'est tellement différent. C'est pas pareil. Mais malgré ça, il y a des choses qu'on ne peut pas faire ici. Même à ceux-mêmes qui sont résidents de ce lieu de prière. Il doit avoir une discipline dans leur manière de faire. Il y a des choses qui ne peuvent pas fonctionner. Parce que c'est un lieu de culte. La priorité, c'est le lieu de culte. La priorité, ce n'est pas l'habitation. Pourquoi? Parce qu'on est ici, là, c'est par rapport à quoi? Nous sommes ici, c'est par rapport à quoi? Par rapport à Dieu. Mais pour poursuivre, tu vas prendre de suite. Hein. Je vais te parler de ça. Je vais le dire, c'est la conclusion qui est pour terminer. La conclusion là, je vais terminer ça de suite. Notre priorité, c'est ici. C'est pas ça. C'est pas ceux qui habitent ici qui sont prioritaires. C'est Dieu qui est notre priorité. Et c'est le lieu de culte. Quand il sait ça là, ceux qui résident ici savent ça là. Il y a des gens qui ne vont pas faire ici. Ils vont tout maîtriser. C'est vrai qu'il y a des enfants qui traînent. Là, c'est normal, parce qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas la conscience des choses. Mais les parents doivent les encadrer pour ne pas qu'ils profanent ce qui est sacré. C'est tout. Quand c'est compris comme ça, c'est parti. Vous voyez? Il y a des enfants, ils ne savent pas. Comme un jour, j'ai récupéré ma copine pour lui dire ne passe plus ici. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un truc comme les autres. Elle ne peut pas savoir. C'est un enfant. Mais tout ça, il interprète pour dire non, tu ne dois pas faire ça. À chaque fois, sa maman la reprend pour ça. Dieu merci, elle a compris. Elle se glisse jusqu'à. Elle regarde la limite. Un jour, elle est bien comme ça. Elle regarde la limite pour ne pas arriver là-bas. Il dit c'est bon. C'est comme ça on éduque les enfants. On les fait savoir que voilà. Alléluia. Je veux qu'on puisse rendre un bon culte à Dieu pour nous rendre. Amen. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il parle de ça, tout ça aujourd'hui. Amen. Amen. Excusez-moi. Hein? Excusez-moi. Parce que dans mes propos, je peux écorcher quelqu'un qui peut laisser. Ça, c'est tout à fait normal. Voilà. Parce qu'on respecte les gens. Si tu sais Dieu, tu es pasteur, ça va être pasteur que tu vas tout te permettre. Non. Il y a deux mots. Quand on les confond, ça devient un problème. Deux mots qui sont de la même famille. Deux mots de la même famille. Si tu ne comprends pas là, le contexte là, si tu les mélanges, il va y avoir problème. L'autorité et puis l'autoritarisme. Deux mots qui sont de la même famille, mais qui ne sont pas pareils. Un pasteur, Dieu lui a donné l'autorité pour diriger le peuple. Quand le pasteur, il quitte sa responsabilité, il déménage de sa responsabilité,
il respecte plus, il ne fait plus respecter l'autorité. Il va basculer d'abord dans le ridicule et ensuite, pour des gens qui ne sont pas bien mentalement, il va prendre le chemin de l'autoritarisme. L'autorité, c'est savoir conduire les gens en leur donnant même l'envie à te suivre sans les obliger. C'est-à-dire qu'il dit les gens avec à l'appui un libre arbitre de te suivre parce qu'il reprend en toi un leader, une autorité que tu représentes. Pour lui, ça c'est l'autorité. C'est ça Dieu nous a donné, pasteur. Mais quand on bascule l'autre côté, qui est l'opposé de l'autorité, c'est l'autoritarisme. L'autoritarisme, c'est utiliser son droit et sa position d'autorité pour écraser les gens. C'est-à-dire, tu prends les gens et tu deviens un dictateur. C'est ça qu'on appelle l'autoritarisme. Tu les obliges. Et ces gens de personnes-là, quand il arrive dans une salle, tout le monde s'abaisse. Il va pas arriver, hein? Tout le monde a peur. Qui le patron? Le patron. Tout le monde est sur les pas, ils ont peur. Ça veut dire que cette personne-là a une influence négative. Il manifeste l'autoritarisme. Il peut te faire faire des choses qui ne sont pas faisables. Il peut même dépasser le code du travail. Il peut même dépasser même les logiques de tout ce qui est statut et règlement intérieur de l'entreprise. En ce moment, il est dans le cadre de l'autoritarisme. Pourquoi? Parce qu'il ne respecte rien et fait à tout le monde tout ce qui lui semble et lui plaît de faire. Je vous demande, je manifeste l'autoritarisme et l'autorité. Je permets à mes sujets de me suivre sans les obligeant à me suivre pour qu'on puisse aller du même pas pour atteindre l'objectif de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes ici là. C'est pour être en union, en accord, afin de pouvoir donner un culte honorable au Tout-Puissant. C'est tout. C'est la fin de tout ça. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que désormais tu veux prendre Dieu comme ta priorité? Amen. Alléluia. C'est ça. Viens à l'heure. On finit le culte, tu ne murmures pas. Quand tu murmures, tu es content. Moi, c'est Dieu. Ce que je fais là, même si je suis allé au-delà, c'est Dieu. Tu murmures, c'est pas à moi que tu murmures, c'est à Dieu que tu murmures. C'est toi qui as à faire à Dieu. Moi, j'ai fait mon travail, j'ai fait correctement. C'est à toi de ménager ton temps. Tout à l'heure, j'ai fini veiller. J'ai pris tout le temps de 1h du matin parce qu'on a eu un bon orateur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'orateur? Serviteur Fernand, où l'est? Viens, viens. Viens mon fils. Viens mon fils. Est-ce qu'on peut acclamer ce joli garçon? J'ai été fasciné. C'est magnifique. On n'a pas filmé, ça m'a fait mal. C'était magistral. Je vous dis devant Dieu. Le contenu qu'il a donné, ça m'a laissé sans voix. Qui reconnaît que ce qui est vrai? Amen. Il y a des gens qui sont en train d'acclamer, ils ont levé le bras. Toi, tu as mis les dents. Non, il y a des gens qui n'ont pas mis les dents. Tu dormais. Moi, il sait qui dormait. Quand quelqu'un est en train de parler comme ça, c'est que la sauce est un peu coupable. C'est-à-dire qu'ils ont dormi un peu, puis après ils ont terminé. Ah, moi, je n'ai pas parlé de quelqu'un. J'ai dit non de quelqu'un. Elle a dit non de quelqu'un. Mais les deux qui sont sur la ligne. Les deux qui sont sur la ligne. C'est-à-dire que
L'arbitre touche à lever son drapeau pour dire oh jeu. Il dit non mais c'est pas au jeu, c'est pas au jeu. Tu sens que c'est de toi on parle. Aïe. Que Dieu soit béni, on fait acclamer le Seigneur. Vraiment. Et puis ce qui m'a étonné dans cette histoire, de toi à moi, tu sais que il a même prêché ce qu'il a prêché à Zobé. Il a prêché mais ça à Zobé, tu as pris, tu as prêché ça ici. Waouh. En tout cas, que Dieu te bénisse. Il faut travailler. Hein? Il faut encore travailler. Il a même prié pour les gens. Il a donné même des prophéties, des révélations. C'était chaud, hein? L'ancien est descendu comme ça. Moi, mais il a dit, il dit là même là, c'est ça même, il lui donnait tout le temps. Mais le temps vient où il peut te donner tout le temps, tu as bien travaillé. Alléluia. Amen. Ça veut dire que c'est une responsabilité de lui, hein, de se préparer. Ça veut dire qu'il faut travailler, il faut te préparer. Tu es un appelé, tu es un évangéliste, avec l'onction de ton Père sur toi, une onction prophétique. C'est bon, mais il faut travailler, il faut travailler. Voilà. Dieu a des surprises pour toi. Voilà. Il est là les jeudis, il est là les jeudis, il est là les dimanches. Il fait tout, il dirige, il fait tout. C'est Dieu seul qui va te proposer. Dieu seul. Lui, c'est pas un. C'est que Dieu lui réserve de pas l'entendement des hommes. Amen. Demain, quand ça va arriver, vous saurez que j'ai parlé. Amen. Je me suis rendu compte que Dieu veut le bénir au-delà de nos attentes. Moi-même de mes attentes en tant que son Père. Dieu m'a dit de lui dire de ne pas s'inquiéter pour la vie. Ce qu'il a fait pour Dieu, qu'il fasse. Dans peu de temps, vous allez voir. Quand il va descendre ici avec sa voiture, moi je vous dis la vérité. Ce qu'il a vu de lui, c'est extraordinaire. Quand il sait attendre le temps de Dieu, quand il sait attendre le temps de Dieu et tu mets à profit tes talents pour Dieu, ce qui peut t'arriver là, c'est la bonne chose qui peut t'arriver. Il se bat. Tantôt, il n'a pas appris certaines choses, mais il maîtrise certaines choses. Par moi, il a des chantiers, ça m'a fait des lambris, c'est ça, non? Lambris, et puis, on appelle ça comment? Staff. Voilà. Staff. Les plafonds là, les dessins qu'on fait dedans, bien jolis là. Voilà, et puis les lambris, c'est-à-dire, il qu'on plaque encore. Les trucs en plastique qu'on met comme plafond brillant, voilà, on peut mettre dans le salon, on peut mettre au plafond, il fait ça. Il n'a pas appris, hein. C'est dans le tas comme ça. Or, c'est un étudiant. Il peut dire que c'est un étudiant qui a un BTS en application des réseaux. Vous comprenez? Ce sont les concepteurs d'application. Lui, il peut faire ça, réseau. Vous voyez, il dépose les dossiers, les gars rester calmes. Il faut dire lui, il faut rester calme. Moi, j'ai tout souhaité pour qu'il soit à la fonction publique, tout ça, mais Dieu a son plan. Dieu a son plan. C'est mon souhait, parce qu'il sait enseigner. Son don là, il sait enseigner. Il enseigne les élèves du terminal, de 3e, tout, il sait enseigner. Donc, l'ENS est bien pour lui. Professeur de temps, possible, hein? Parce qu'il sait enseigner. Mais Dieu a c'est lui qui a son dernier mot. Yes. Je crois bien que Dieu a quelque chose de différent de tout ce que nous souhaitons pour lui. Et ça, on va laisser Dieu couler. Ce qu'il peut faire, il va faire pour Dieu. Le reste, Dieu va s'en charger. Elles sont prêtes à acclamer le Seigneur pour lui. Que Dieu te bénisse.
Vraiment, je bénis Dieu parce que ce que le prophète vient de dire est tellement vrai. Parce que quand il était en train de diriger, que je suis venu m'asseoir, je l'ai regardé, j'ai trouvé que son aspect avait changé. Et j'ai vu à un autre niveau. En tel enseigne que j'ai vu plein de voitures. En fait, j'ai vu ça ce matin quand je l'ai regardé. Et je crois que Dieu va le faire. Dieu va le faire. Ça, je suis convaincu. Que Dieu te bénisse. En tout cas, tu as vu. Parce que quand je me suis assis, j'ai vu la chose. Waouh. On peut acclamer le Seigneur. Merci Seigneur de Dieu pour ton attitude. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Regardez, je vais terminer par là. Écoutez-moi très bien, je vais terminer par là. C'est pourquoi il a dit qu'aujourd'hui là, il y aura 10 personnes que je vais recevoir pour les orienter. Ceux qui sont prioritaires, excusez-moi, ce sont les gens de la veille. Ça, soyez clairs. Soyez bien. Il y a des personnes que c'est. La salle comme ça, là, elle est hors classe. Pour elle, c'est hors classe, hors catégorie. La semaine de Dieu, c'est hors catégorie. Ça, c'est privilégié. Pourquoi? À cause de leur position. Vous comprenez? Voilà. La sage ne se sentait pas bien. Elle ne se sentait pas bien du tout. Elle a pris de l'âge et elle est en train d'avancer. Il est en train d'avoir 70 ans. Hein. Au fur et à mesure, elle est en train d'aller sur le pouvoir de 70 ans. C'est ça, non? Hein? Elle a plus que 70 ans. Parce qu'elle est venue en Côte d'Ivoire. Elle est venue à Abidjan le jour de l'indépendance. Or, elle était plus âgée encore avant d'arriver. Ça veut dire que si le 7 août, ça fait 66 ans qu'elle a mis pied à Abidjan. C'est ça, non? Or, si elle est venue à Abidjan, elle est née avant ça. C'est ça, non? Voilà. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'elle est dans 70 ans. Au-delà. Et c'est parce que tu es venu à Abidjan à 6 ans. Hein? Voilà. Ça veut dire qu'elle est dans 70, 71, 72. Une telle personne là, on doit l'honorer. C'est pas ça? On va vraiment l'honorer. On se comprend, hein? C'est un message que je suis en train de lancer, on se comprend. Est-ce qu'on se comprend? Je parle déjà, mais il y a le pied dans le plat. On se... Donc après, on se comprend. Après, amen, on se comprend. Voilà. Donc, on peut acclamer le Seigneur pour la sage. Que Dieu te bénisse, maman. Je t'aime véritablement. Dieu seul sait l'amour que j'ai pour toi. Il sait que Dieu va me donner la possibilité qu'il faut pour que je puisse, moi personnellement, je ne parle même pas de l'église, je parle de moi personnellement pour t'honorer. Que Dieu puisse m'aider pour que je puisse honorer cette maman. Parce qu'elle a été avec moi depuis le début. Elle a mis son argent dans l'œuvre de Dieu. Quand l'œuvre n'était pas encore conçu, je me suis assis. On devait faire réception. Elle a acheté une chaise. Elle a acheté une table. Pour que je puisse recevoir les gens. Un bon fauteuil. Viens mousser là. Il y a une mousse dessus, viens. Elle ne veut pas que son fils, que je suis, son père, que je suis aussi, puisse s'asseoir sur une chaise qui va faire mal à ses fesses. Vous voyez? Elle a pensé à moi. Je ne peux jamais manquer de penser à elle. Pourquoi? Parce que elle a été loyale. Elle et tous ses enfants. Elle est venue vers moi, mais est-ce que ses enfants sont obligés d'être avec moi? Non. Il y a d'autres enfants qui sont dans d'autres églises. Mais à cause d'elle, d'autres de ses enfants sont avec moi. Ils ont été toujours loyaux
Vraiment, tous ces enfants-là, ils ont été tous loyaux avec moi jusqu'aujourd'hui. Donc, elle a besoin d'être honorée. On peut encore une fois le plus acclamer le Seigneur pour elle. Que Dieu te bénisse, maman. Sache que l'église, moi et mon épouse, nous sommes de cœur avec toi. Amen. Dieu va permettre que les événements que tu souhaites pour tes enfants puissent arriver. Elle m'a dit quelque chose hier. Elle dit que Dieu permet que les choses se passent bien avant qu'elle puisse partir. C'est-à-dire qu'elle dit bien, elle dit, elle veut que ça soit devant elle qu'on ait le terrain, qu'on construise le temple. Il dit, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. C'est une question de quelques peut-être petites années, ou même peut-être même l'année prochaine. On va acheter le terrain qui aura construit. Yes. Sache que ton nom sera inscrit sur un pilier de l'église. Ça va descendre de moi de toute la méva. Donc sache qu'on est de cœur avec toi. Que le ciel soit béni. Excusez-moi, revenez à mon mouton rapidement et puis on va partir. Ce que j'étais en train de dire, dans les perspectives de mes idées concernant la priorité qui doit être pour nous, Dieu. Pendant que tu prends Dieu comme priorité, tous tes projets, Dieu les fait réussir. Sans effort. Quand tu mets Dieu au centre de ta vie, au centre de tes affaires, au centre de tes projets, au centre de ton foyer, au centre de tout, tu n'as pas besoin de faire l'effort. Dieu s'en occupe. Maintenant, le problème là, on met Dieu au second plan. Et quand tu mets Dieu au second plan, tu ne peux pas constater la réussite des choses. Alléluia. Il y a des gens qui ont des besoins. Parce que moi, je dis que les chrétiens n'ont pas de problème. Ils ont seulement des besoins. Parmi vous, il y a des gens qui ont des besoins. Et pendant les besoins que chacun de vous a, chaque personne a véritablement. Il ne peut recevoir le résultat en se préoccupant de tout ce qui concerne Dieu. C'est le secret, il n'y a pas autre. Quand quelqu'un ne met pas Dieu en priorité, il en gêne et puis en prière. Vous savez ce que ça signifie? Il utilise des éléments de la spiritualité pour aller à la recherche de ce qui lui revient, de ce qu'il veut. Or, celui à qui tu fais jeûne et prière, c'est le même gars que tu as laissé au garage. Et donc, tu es en train de lutter pour chercher sa marchandise. C'est lui qui donne, hein. C'est sa main qui donne ça. Maintenant, toi, tu ne mets pas Dieu en priorité. Hein. Mais comme tu es chaud, on te dit que quand tu jeûnes et puis tu pries, tu peux avoir ça là. Tu t'en vas chercher ça par jeûne et prière. Tu ne vas jamais avoir ça. Non, tu ne vas jamais avoir. Il ne faut pas te mentir. Je t'annonce que tu ne vas jamais avoir ça. Le jour que tu vas considérer Dieu dans ta manière de faire, parce qu'il y a quelqu'un qui dit, moi j'aime Dieu, hein. À Dieu là, il le respecte. Tu mens. Tu ne respectes pas Dieu. Si tu as des critiques sur le bon fonctionnement des choses de Dieu, c'est que toi tu as un problème. Tu ne respectes pas Dieu. Tu ne prends pas au sérieux les choses de Dieu. Quand tu ne prends pas les choses au sérieux, ce n'est pas le fait de payer dîme et puis de donner offrande. Ce n'est pas ça seulement. Il y a le respect de ton attitude, même envers ton pasteur, envers l'église, envers le programme de l'église. Il y a des gens, ils sont responsables. Je les ai nommés. Écoutez-moi bien. Depuis qu'on fonctionne ici, à la vérité,
Je n'ai pas encore consacré quelqu'un pour un service dans le ministère. Écoutez-moi très bien ce que sont qu'il a avancé. Depuis qu'elle a commencé à bâtir cette œuvre, tous ceux qui ont une responsabilité, ce sont des responsabilités provisoires. Et une provisoire, ça veut dire qu'on peut échanger du jour au lendemain. J'ai laissé plusieurs années pour observer. Le jour qu'il y a pris l'huile, la conne d'huile, et puis j'ai consacré telle personne, c'est que la personne est accréditée à ce poste. Parce qu'il y avait une observation depuis des années. Ça veut dire que quelqu'un va dire non, comme tu m'as nommé, comme ça tu m'enlèves. Tu es dans le provisoire. Donc il n'y a pas question pour dire tu m'as mis, tu m'as laissé. Non, c'est provisoire. Peut-être français provisoire là, peut-être tu ne comprends pas. Ça veut dire que tu es dans une position où du jour au lendemain on peut changer. Quand il est provisoire là, ça veut dire que c'est quelque chose qui est là, qui n'est pas permanent. Une chose qui n'est pas permanente, que du jour au lendemain, on peut t'échanger. Dans le jeu, elle te dit, il faut quitter là. Quitte dans le poste là, quitte. Tu n'as pas besoin de te fâcher. Pourquoi? Parce que la position qui était donnée, c'est une position comme ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, respectons Dieu. Les gens ont changé. L'année prochaine, c'est une année où on va faire de cette année-là, l'année pour gagner les âmes. L'année pour gagner les âmes. Il y a des croisades, des veillées. Un peu dehors, on va sortir maintenant. On va sortir un peu pour gagner les âmes. L'année prochaine. C'est l'année là. Ça sera prévu pour ça. Ça veut dire que la servante de Dieu, l'évangéliste, voici Nicole, c'est le message qu'elle doit savoir déjà. C'est elle qui va fonctionner beaucoup dans les croisades parce qu'elle est évangéliste. Elle va gagner des âmes parce qu'elle a le potentiel qu'il faut pour gagner des âmes au travers de la parole de Dieu. Donc, l'année prochaine, là, elle sera beaucoup utilisée. Donc, qu'elle s'apprête. On va préparer une bonne équipe. Des gens qui vont prendre le nom des gens qu'on va gagner, des gens qui vont entretenir les gens qu'on va gagner, des gens qui vont encadrer les gens qu'on va gagner, des gens qui vont préparer les gens qu'on va gagner, tout ça, parce qu'il va y avoir beaucoup de formations. Et quand on va lancer ça, c'est lancé. Voilà, on n'est jamais sorti. Ça sera l'année prochaine, on commence à sortir. Amen. 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 Tu as des besoins, non? Qui n'a pas de besoin? Qui n'a pas de besoin? Mais qui a des besoins? C'est devant Dieu que tu parles. Il faut montrer si tu as des besoins. Comment c'est le français qui parle là? Quand il dit besoin, là, peut-être quelqu'un ne comprend pas. C'est pas qu'il y a chrétien qui dit besoin, sinon, qui a des problèmes? Alors, je vous ai dit ici que les chrétiens n'ont pas de problème. Ils ont seulement des besoins. Vous comprenez? Les chrétiens ont des besoins, ils n'ont pas de problème. Le problème, c'est pour les païens. C'est les païens qui ont des problèmes. Nous, on a des besoins. Pourquoi? Parce qu'on est dans le Seigneur. Quand on est dans le Seigneur, on n'a pas de problème. On a seulement des besoins. On manque quelque chose. Et que Dieu ne t'attendra pas de nous donner. C'est une question de temps, c'est tout. Mais un problème, comme je l'ai dit ici, je vous ai bien dit, c'est une possibilité de résoudre certaines équations. Des situations où il faut trouver des solutions. Or, ce qui parle comme besoin là, ce n'est pas solution. C'est un besoin. C'est ni un manque de quelque chose que Dieu va te donner demain. Donc, tu n'as pas besoin de calculer, rentrer à gauche pour savoir, pour résoudre l'équation. Non. C'est les païens qui ne savent pas où ils sont bons. C'est quoi ils ont des problèmes. Nous, on sait où on s'en va. On n'a pas de problème, mais on a des besoins. On a des besoins. Conclusion. Folie. Ça va, ma fille? Ça va?
Tu es confiante pour ton avenir? Tu es confiant pour ton avenir? Tu es confiant pour ce que tu vas faire de toi? C'est bon. Alléluia. On vient ici, ça fait comme un souffle fait. Souvent, il faut se mettre en souffle fait. Hein? Ah, t'as vu, non? Allons-y, lis rapidement, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, à partir du verset 1. Écoutez bien. Je vous exhorte donc, frères. Écoutez bien. Il dit, il nous exhorte, Donc, frères, donc frère. par les compassions du Seigneur, Il porte une exhortation envers nous, Paul. Envers nous. à offrir Il nous exhorte, viens frère, on est ses frères dans la foi. À quoi? à offrir vos corps comme un sacrifice À vivant, offrir notre corps comme un sacrifice vivant. saint, Saint. C'est-à-dire que agréable, pas souillé, saint, pur, honorable. C'est-à-dire nos vies là. Quand on regarde là, on n'a pas l'ambiguïté. Notre vie est sainte, est pure, sans péché, sans colorie. Notre vie est sainte. C'est-à-dire que quand les gens nous regardent, c'est qu'on est un bon chrétien. Et puis il dit saint et agréable. agréable à Dieu. C'est-à-dire quand on le regarde là, Dieu est content parce qu'on est agréable à lui. On respecte bien ce qu'il dit. La Bible dit, je cite, Hébreux chapitre 1 verset 6, dit ceci. Si quelqu'un n'a pas de foi, il ne peut pas être agréable à Dieu. Il est nécessaire, pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Donc quand on dit agréable à Dieu, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a la foi en Dieu. Parce qu'il dit il est impossible. Dis le mot impossible. Dis impossible de lui être agréable, De lui être agréable sans la foi. sans la foi. Donc celui qui a la foi est quoi? Agréable à Dieu. Comme ça. Maintenant, allons-y, un sacrifice, allons-y. À offrir votre corps saint. Saint et agréable Et agréable à à Dieu. Dieu. Ce qui sera de votre part Il dit ce qui sera pour notre part. un culte raisonnable. Vous voyez, quand tu offres ton corps à Dieu là, ça veut dire que c'est pas facile pour ton emploi du temps. C'est pas facile pour ta personne. Parce que tu as des besoins. Et ces besoins vraiment sont vraiment cruciaux. Et tu as besoin d'être satisfait. Mais malgré ça, avec cette mentalité, tu prends pour venir adorer Dieu. Tu viens, tu prends pour prier Dieu. Tu prends pour célébrer Dieu. Tu prends pour servir Dieu. Il y a des gens qui sont en train de servir. Voici les gens qui sont là. Voici ma fille Majo. Voici ma fille Ruth. Voici ma fille Rachel. Si vous leur posez la question, vous avez un besoin, ils vont dire oui, il y a besoin. Tu as un besoin, non? Tu as des besoins. Il ne peut pas dire elle-même. Tu as des besoins. C'est ça? Elle a des besoins, non? Toi aussi, tu as des besoins. Majo, tu as des besoins. Vous voyez, non? Elles chantent. Ils ont des besoins, mais prennent ça pour chanter. C'est ça qu'on dit. Ils ont pris leur corps pour faire quoi? Pour offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Pourquoi vivant? Ils n'ont pas tué. C'est pas un sacrifice d'avant là, où on tue un animal et puis on le présente à Dieu. On dit vivant. Leur corps, un sacrifice vivant. En adorant Dieu, en célébrant Dieu, en servant Dieu. C'est ça, leur corps devient un sacrifice vivant. Allons-y. Ok. Ok. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Dis à quelqu'un, il faut offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Qui sera un culte raisonnable. Un culte raisonnable.
Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Ne triez plus un programme avec Dieu. Ne choisissez plus un programme avec Dieu. Quand on dit Dieu, vous ne réfléchissez plus, vous rentrez dedans. Non, il a choisi. Il va au funérailles. Dimanche là, je prépare là. Je dois faire ça. Dimanche là, ça là. Papa, on m'envoie un message, même on m'écrit. Ou bien même on croise papa. Maintenant même là, comme ils ont, pour regarder mon visage maintenant, pour me dire ça, c'est un peu compliqué. C'est ma femme maintenant qui est venue, la secrétaire. Ça elle maintenant laisse commission. Hein. Bah, si on vient me voir, c'est compliqué.